Et salut à tous. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas mal d'amis qui sont geeks, qui sont fans de consoles, de produits Apple, de voitures électriques. Et c'est vrai qu'il y a des fois je sais pas trop quoi leur offrir, hein. Ils s'achètent déjà tout de leur côté, y compris les petits superchargeurs Tesla, les Apple Store en Lego, les portraits et les livres sur Steve Jobs. Mais aujourd'hui les amis, je crois que je vous ai dégoté le cadeau parfait pour les geeks. Alors avant de déballer tout ça, je vous montre quand même le packaging qui est vraiment magnifique, hein, pour un cadeau. Je trouve ça très très classe, avec le nom de l'entreprise donc qui s'appelle Grid, qui est chinoise et qui en fait déconstruit des produits, alors pas seulement Apple, hein, aussi des consoles de jeux, des montres, etc. On va le voir juste après, et qui les encadre, voilà, en mettant toutes les pièces détachées. C'est vraiment très très joli, donc on va aller déballer tout ça. Allez, c'est parti. Bon alors moi j'ai demandé l'iPhone 4S qui est un des moins chers sur le site, un des plus populaires, et je pense aussi il y en a eu beaucoup de produits donc ça coûte pas forcément grand chose à démonter et à exposer comme ici. Alors toutes les pièces sont d'origine, c'est un vrai 4S qui a été démonté sauf la batterie. Bon voilà, je pense que c'est pour éviter les problèmes de surchauffe, d'explosion. C'est toujours très intéressant, très impressionnant de voir les entrailles de ces téléphones qu'on a utilisés des fois pendant plusieurs années, et de voir aussi l'évolution des composants. Par exemple regardez le connecteur 30 broches, je sais pas si vous vous en souvenez, hein, avant le Lightning on avait un énorme connecteur. Ici on a aussi une des premières puces d'Apple, vous imaginez par rapport à la 14, à la 15 de maintenant, tout le chemin qui a été parcouru là pendant une dizaine d'années. Et puis de voir aussi les formats, là on a quand même un relativement petit téléphone par rapport maintenant au Pro Max et tout qu'on utilise tous les jours. C'est un reflet aussi des usages, hein. Avant on envoyait surtout des SMS, maintenant on regarde des films, on joue aussi dessus. Donc voilà, plutôt que ça pourrisse dans un tiroir, moi je trouve ça vraiment une super idée de venir ici les encadrer. Alors je sais pas si tout le monde aura ça, mais moi dans le paquet j'avais une jolie petite enveloppe avec des petites photos, des petites attentions, et notamment regardez ici l'histoire de l'iPhone, là un petit peu en 3D sur papier, c'est un objet de déco à part entière, et ça c'est vraiment le reflet que c'est fait par des passionnés. Et d'ailleurs les amis, ils offrent 100 $ de réduction là à tous ceux qui ont travaillé sur le projet de l'iPhone. Donc voilà, vraiment derrière ça c'est pas uniquement à but mercantile, on sent vraiment que c'est des gens qui adorent les produits Apple. Alors j'ai beaucoup de chance puisqu'ils nous ont aussi envoyé l'Apple Watch, donc comme ça je peux vous la montrer si vous voulez l'acheter. Alors moi je porte des Apple Watch depuis quasiment le début, et c'est vrai que je réalise pas toujours la place, le volume qu'occupent les composants. Par exemple le Taptic Engine, vous savez, pour faire les petites vibrations, regardez la place que ça prend par rapport à la batterie. Si on le supprimait on pourrait gagner par exemple en autonomie. Par exemple aussi le processeur qui prend beaucoup de place. En fait un petit capteur cardiaque par exemple, regardez ici, c'est quasiment ridicule dans une montre. Donc voilà, ça nous donne quand même une idée un petit peu plus précise sur les enjeux à l'intérieur du boîtier, tout le travail qu'il y a derrière au niveau de l'ingénierie. Alors faut quand même pas oublier que tout ça demande un travail quand même très méticuleux de désassemblage, de collage. En plus ici ils ont fait l'effort de mettre des explications, des légendes aussi, des dimensions, même des petites citations de Steve Jobs. Ça c'est vraiment très bon esprit. En fait ça me rappelle un peu le livre Design by Apple in California, vous vous rappelez, qui est sorti il y a quelques années, qui coûtait très cher et qui présentait comme ça des produits Apple, des fois démontés. Et en fait là on avait des photos très haute résolution, mais je trouve que c'est pas pareil de regarder un livre qui est tout plat. C'est vrai que moi je l'ai pas sorti depuis plusieurs années, alors que là j'ai vu des gens qui regardaient ça pendant plusieurs minutes, qui étaient très intrigués de voir des pièces, de voir un objet qui a vraiment vécu avec des vrais composants. Je vous garantis que ça change la perception qu'on a des produits, y compris voilà, des produits qu'on utilise absolument tous les jours. Alors sur un aspect un petit peu plus pratique, là donc il est livré avec le cadre. On a aussi un cadre donc, qui est très épais, vous pouvez le mettre sur une table, mais vous pouvez aussi l'accrocher. Moi je trouve que en fait, c'est assez sobre, ça se glisse un petit peu partout, dans un bureau, dans un couloir, même dans un salon, dans une salle de réunion. C'est pas très lourd, c'est-à-dire qu'avec deux clous, vous pouvez vraiment l'accrocher au mur, et surtout il est prééquipé derrière, donc vous avez vraiment plein de petites attaches. Bref, vous l'achetez, vous l'accrochez, vous en profitez, c'est vraiment parfait. Alors sur leur site, ils ont énormément de choix, donc effectivement on a des iPhones, on a un peu toutes les générations, l'Apple Watch, on a aussi des produits, par exemple des Samsung, des Nokia, bon voilà, il paraît qu'il y a des fans. On a aussi, alors ça c'est plus facile à offrir, des consoles de jeux, PSP, Game Boy, PS Vita, des manettes aussi, je trouve ça assez rigolo finalement, c'est une bonne idée. En fait on déconstruit rarement les produits, et surtout là c'est des produits qu'on vécu, donc on n'a pas trop de scrupules finalement à les démonter, à les exposer. C'est sûr qu'on va pas les réassembler, mais voilà, ça leur donne en fait un peu une deuxième vie finalement. Alors les prix, c'est assez amusant parce que quand je demandais autour de moi, les gens m'annonçaient des prix très très élevés. En fait, là par exemple un iPhone 4S démonté, ça vaut que 129 €, ça monte à plus de 500 € pour l'iPhone première génération, mais bon, il est quand même déjà difficile à trouver dans le commerce, même en mauvais état. Donc c'est lié effectivement à l'offre et à la demande, donc les prix peuvent varier un petit peu au fil du temps. Moi je trouve que c'est quand même raisonnable vu le travail fourni, c'est tout fait à la main. Vous voyez, le désassemblage est quand même très très propre avec les légendes, toute la déco, le packaging autour, et puis il y a le côté écolo aussi, hein, on recycle, c'est de l'upcycling un petit peu, on recycle un produit plutôt que d'acheter de la déco totalement neuve. Et ben là voilà, on réutilise un produit existant, donc vraiment un très beau concept.
concept. En tout cas, moi, perso, ça me tente beaucoup, surtout pour des amis, pour des cadeaux. Voilà les amis, je vous mettrai tous les liens donc sous la vidéo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée et d'ailleurs si vous voulez nous aider à continuer à faire des vidéos pas sponsorisées, tout simplement il suffit de souscrire à un abonnement VIP, ça coûte pas très cher, le prix d'un café par mois. Donc allez-y, je vous mettrai aussi le lien. En attendant, on like, on s'abonne à la chaîne, bien sûr on télécharge nos applications mobiles. Mac Forever, c'est de l'actualité toute la journée, toute l'année et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.